Dans son rapport, la coroner analyse les derniers jours de 53 des plus de 5000 aînés qui sont morts lors de la première vague. Elle montre du doigt le directeur national de la santé publique qui, bien qu'inquiet dès la fin janvier 2020 pour les aînés, il a dû jongler avec des recommandations qui, selon ses propos, devaient passer le test de la réalité. Elle donne l'exemple du port du masque, qui ne tenait pas compte de la réalité terrain. Son avis, écrit-elle, aurait-il été le même s'il n'avait pas eu à s'inquiéter d'une rupture éventuelle des stocks? J'ai tendance à croire que non. Voilà pourquoi elle recommande de revoir son rôle pour que ses fonctions soient exercées en toute indépendance et sans contrainte politique. Je ne suis pas surpris de cette recommandation-là par rapport au rôle de la santé publique, parce que ça semble s'inscrire un peu dans la ligne de ce que la commissaire à la santé avait fait dans son rapport. Dans ses 23 recommandations, elle n'écorche pas le gouvernement ni la ministre des Aînés, mais égratigne les PDG des CIUS, particulièrement celui responsable de Heron. L'enquête a mis en lumière des soins de base déficients, des CIUS et des CIS, qui n'avaient ni le personnel ni le plan d'urgence adapté à une telle crise. Les gens ont fait leur gros possible, mais cela a-t-il été suffisant? Force est de constater que non. Puis elle montre du doigt le Collège des médecins pour la poursuite de téléconsultations en pleine crise. Pour un coroner, que de nombreux résidents soient décédés sans avoir eu droit à une visite d'un médecin durant leur ultime maladie est non seulement triste, mais inquiétant. Elle demande de revoir la formation du personnel, la fin des CHSLD privés et exprime un souhait. Que son enquête ne soit pas la fin de cette tragédie, elle invite le gouvernement à trouver le véhicule qu'il jugera approprié pour une rétrospective. Il n'y a pas de recommandation de la part de la coroner d'aller vers une enquête publique. Il insiste. L'essentiel des recommandations sont soit déjà implantées, puis ce qui ne l'est pas, là, je serais bien surpris qu'on ne tienne pas compte. Le cabinet de la ministre des Aînés nous écrit « Il est évident que ce rapport ne sera pas tabletté, que les recommandations qui y figurent seront prises en considération. » Moi, j'ai longtemps pensé que Mme Blais aurait dû elle-même démissionner parce qu'elle se faisait instrumentaliser par le gouvernement. On continue à dire et à redire à quel point une enquête publique indépendante, elle est absolument essentielle. La coroner doit présenter son rapport jeudi. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.